On a le National Post qui a sorti une nouvelle. C'était sur l'économie, justement. Ah, mon Dieu. Je vais la retrouver ce soir. Et c'était sur le sujet, justement. Alors, on avait un article intéressant à lire là-dessus. Les personnes âgées. Là, vous savez que les personnes âgées ont voté beaucoup pour Carney. Hein, les Elbows Up et autres. Contre Donald Trump. Ouais. Cependant, il y a peut-être une petite surprise qui les attend. Les fonds de pension, je l'ai toujours dit, allaient se faire voler. Mark Carney, nouvelle priorité. Carney, fonds de pension, il va commencer à toucher. Fonds de pension, il ne faudra pas qu'il tempête sur le marché. Voici le retard, ça, c'est pas ça. Ouais, faut-il le rappeler, Carney a utilisé un paradis fiscal, lui, pour Brookfield Management, comme on s'en rappelle. Alors, libéraux, alors ça se prépare, National Post. Alors, ceux qui ont voté pour Carney, regardez bien encore. Regardez bien, checkez bien la nuance. Alors, libéraux pressés de sabrer la pension de vieillesse, selon le National Post, couper les pensions de vieillesse. Maintenant, pour qui? Alors, intitulé 20 octobre dernier, alors, on veut couper les dépenses des fonds de pension, mais checkez bien la passe. Hein, les dépenses de la sécurité de la vieillesse. Sécurité de la vieillesse, hein, c'est un gros mot. Hein? Sécurité de la vieillesse, oui. Alors, avec des coûts projetés de 80 milliards de dollars, en raison du vieillissement de la population, comme s'il n'avait pas vu venir, ils estiment que le programme qui soutient les aînés doit être revu pour alléger le fardeau fiscal. Ah! Ils s'opposent également à une proposition du Bloc québécois visant à augmenter les paiements pour les 65 à 74 ans. Donc, on ne peut pas. Et ce que ça dit, lui, il relaie la nouvelle, il ne frappe pas sur les personnes âgées. Je ne serais pas si elles sont fiers de quoi. On va relire ça, voyons voir. Tu sais, le déficit et la dette, c'était pas important, hein? Moi, pas rien. Dette que Poitiers. C'est mieux une dette que Poitiers. Social-démocrate à cause de signes du NPD. Ces annonces sont une réponse aux problèmes qu'on vit présentement. On est des années, vous le voyez. Alors donc, pour l'instant, le déficit ne me craint absolument pas. C'est pas le programme. Le déficit, ça ne me dérange pas. Le programme, ça ne me dérange pas. Ben, tu vas voir que le programme va te déranger. Parce que, tu sais, il ne faut pas juger personne, quoi que ce soit. Mais où est-ce qu'il veut couper, vous pensez? Regardez la passe. Il va couper pour ceux qui ont des fonds de pension. Hein, parce que j'ai lu l'article. 100 000 et plus. Pour les couples retraités avec des revenus au-dessus de 100 000. Je vais le traduire en français pour les normies québécois qui n'ont pas vu ça. Alors, pour les couples retraités dont les revenus supérieurs sont supérieurs à 100 000, les couples ayant des revenus jusqu'à 182 000 avec droit de prestation complète de 18 000, selon les règles actuelles, voilà. Alors, le groupe affirme que sa proposition permettrait aux Canadiens d'économiser 7 milliards de dollars. Donc, c'est une suggestion d'un groupe de travail. Ben oui. Soyons clairs, aider les retraités pauvres est un devoir. Subventionner la richesse est un gaspillage. Voyez-vous comment ils sont? Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est eux autres qui décident qui est riche ou pas. Là, ils vont mettre une tranche. Paiement réduit pour les couples retraités dont les revenus sont supérieurs à 100 000. Ils vont clencher ça. Autrement dit, c'est les couples retraités de la classe moyenne. Daniel, peut-on transférer un fonds de pension dans un trust? Oui.
Mais en connaissance. Puis là, il faut vérifier les trosses, qu'est-ce qui reste, parce qu'ils sont en train de changer les lois là-dessus aussi, dépêchez-vous. Trosses ou fiducie. Fiducie et autres, la gestion va être différente, par contre, informez-vous. Il y avait Banque nationale qui avait un trosse à l'époque, je ne sais pas s'il l'a encore, ça serait à vérifier. Alors, si tu fais 100 000 et plus, tu n'es pas trop mal pris à 2. Non, t'as peu. Ça dépend de tes revenus. J'espère que ta maison est payée, que ton loyer est payé, que tout est payé là, à 100 000 à 2. Là. Ouais, puis mange pas trop. Ah, tu manges moins. Non, c'est pas les métaux de trosse. Notre huard devra se faire renommer Jeton. Et oui. Puis lui, par contre, le charon, il y a de l'argent qui est placé dans les paradis fiscaux, ne paiera pas. Ben non! Voyez-vous à quoi ça sert un abri fiscal pour les personnes? Ceux qui ont un moyen, il n'en paiera pas plus, ça ne touchera pas, lui. Baisser les fonds de pension et continuer à donner de l'argent pour la guerre en Ukraine. Ben oui, pourquoi pas? La guerre en Ukraine qui achève par ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, on va économiser de l'argent, mais qui arrête de donner de l'argent en Ukraine, puis il n'y aura pas besoin de toucher au fonds de pension. On a donné 18 milliards à l'Ukraine. Et le bloc Q, il était d'accord avec ça aussi. Bravo. Fallait faire notre effort, hein? Comme j'ai entendu les Québécois au début de la guerre en Ukraine. Ben, c'est ça, monter le prix de l'essence pour faire notre effort. Ben, allons-y. Ah ouais, on n'a pas le choix. Hein? Tiens-toi. Mais, voilà. Ben, génocide chrétien, on n'entend pas parler. Il y a juste Fox News qui a parlé du génocide chrétien actuellement au Nigeria, ce qui est un fait. Aussi, eux autres vont avoir les pleines pensions aussi. Ils vont garder leurs abris fiscaux, absolument. À la quantité d'argent qu'ils envoient partout, on n'aurait pas de problème. Couper tout le Global Affairs Canada, Affaires mondiales Canada, couper tout ça, vous n'aurez pas de problème. On fait 95 000 $ à 2, pas de folie à faire. Surtout avec le sport-études de mon gars de 14 ans à payer, effectivement, Annick L'italien. Effectivement. Ouais. C'est le CEO de Walmart, la CEO ou le CEO de Walmart qui dit que ses prix de vente pour le panier Thanksgiving a baissé de 25 % par rapport à 2024. Ah, pour le Thanksgiving? Pour panier Thanksgiving, peut-être? Donne-moi de l'argent, bref, ils ont moins d'argent. Ben, c'est ça. Par ailleurs, pour les banques alimentaires, j'en ai reparlé hier dans mon live en express, les banques alimentaires, oups, je semble avoir un problème avec Rumble, je l'ai fiu. Les banques alimentaires, faudrait se poser la question et enquêter exactement qui en profite. Salutations, Jean Rumble qui m'écoute, Big Bill qui est là, Nelda Giraud et autres. Alors, ainsi de suite. Bonsoir à tous. Bon. OK. On devrait-tu boycotter les restos, amis? C'est pas très québécois. Boycotter les restos, ça va de plus en plus être dur. Ouais. Ils ont saboté la réunion de Trump et Poutine. Ils ont fait exploser 2 raffineries en Hongrie, la réunion reportée. Voilà. La stupidité de voter au pouvoir, ceux qui nous tirent dans le pied mandat après mandat. Bravo, Québec. Daniel, donne-moi une gorgée de ton whisky. Pour oublier, hein, c'est ça. Santé aux courageux. Numéro 1. Bon. Futur terminal portuaire à Contrecœur, c'est un gros projet. Beaucoup de choses là-dessus. Ça fait longtemps que je boycotte les restaurants. Et depuis la pandémie, ça a fait... On a formé plusieurs. OK. Bien. C'est un peu des petites nouvelles du Québec. On a ici Sylvie Ouellet qui rappelle ça. J'ai vu ça pour passer une nouvelle la soir. Le vol de